Si je devais recommencer le trading à partir de zéro, aujourd'hui, là, le 1er septembre 2022, au moment où je tourne la vidéo, il y a une première erreur que je ne commettrais pas. Ce serait de prendre directement une formation, d'acheter directement une formation, un coaching, peu importe à qui que ce soit. Pour deux raisons, même pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que toutes les informations que vous avez besoin en tant que débutant, elles sont disponibles sur YouTube, sur Internet. Donc en tant que débutant, vous prenez pas la tête, allez sur YouTube, et dès que YouTube vous commencez à bloquer, fusillez YouTube, genre vraiment regardez pas mal de contenu sur YouTube. Et dès que tout simplement vous commencez à vouloir plus, vous commencez à vouloir rejoindre une communauté, etc., ce qui est, totalement normal et ce qui est la suite logique, et vous allez avoir besoin de ça pour progresser, mais au début, contentez-vous de YouTube, vous verrez qu'il y a énormément de choses. La seconde chose, c'est que vous allez sûrement vous tromper. Si vous commencez directement par acheter une formation, vous allez sûrement acheter une formation de merde. Donc, faites attention par rapport à ça. Ok, donc vous pouvez apprendre les bases du trading par cœur sur YouTube, ok, compréhension de ce qui fait bouger les marchés, très bonne compréhension du forex, de comment ça fonctionne, et autres connaissances basiques du genre qu'est-ce qu'un pips, la tendance, les bases en psychologie, le risk management, etc., etc. Donc tout ça, YouTube et Internet. Et durant cette période, je consacrerai un petit pourcentage de mon temps d'apprentissage à regarder tout simplement sur YouTube, sur Instagram, les personnes qui proposent des offres, et je serai extrêmement sélectif. J'étudierai attentivement durant mon plusieurs mois d'apprentissage sur YouTube, ces personnes tout simplement qui proposent des offres d'information et j'identifierai quelques red flags du genre si cette personne elle change d'idéologie de trading tout le temps, c'est-à-dire si elle passe de cette stratégie à la mode, à l'autre à la mode maintenant que l'autre elle est plus tant à la mode que ça, etc. etc. J'étudierai ce genre de choses. S'ils ont toujours des nouvelles choses à vendre, etc. Je trouverais ça un petit peu suspect. Enfin, vous voyez des choses basiques, quoi, du bon sens paysan. Et donc, je ferai attention par rapport à tout ça. Mais petit à petit, je regarderai tout simplement quelle communauté j'ai envie d'intégrer. J'essaierai de prendre du feedback à droite et à gauche, etc. Tout simplement pour investir mon argent intelligemment. Donc, ouais, trouver quelqu'un qui est constant dans son message et qui n'essaye pas de tenter de vendre le nouveau truc à la mode à chaque fois, comme je disais tout à l'heure. Quelque chose d'important aussi, lorsque vous allez choisir avec qui vous allez avoir envie de vous former ou avec quel groupe, c'est d'être sûr d'accrocher avec cette personne, ou du moins la mentalité globale que le groupe dégage. Donc, une fois que ces étapes sont faites, une fois que vous avez trouvé une communauté, une fois que vous vous êtes dit, ok, cette personne-là, j'ai envie de travailler avec eux, ils ont l'air sérieux, ils font du bon travail, j'ai des preuves que tout simplement c'est des traders rentables, la communauté elle est cool, les gens ils sont sympas, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire quoi. Là par contre, il va falloir être sérieux, c'est-à-dire qu'il va falloir rester avec ces personnes pendant 6 mois, un an, pendant une période assez longue. Parce que les gens, ils peuvent pas vous apprendre ce qu'ils savent. Un formateur, il peut pas vous apprendre tout ce qu'il sait, de toutes les périodes, etc. Si vous restez un mois. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens, pendant un mois, vous allez pouvoir regarder le contenu qu'ils proposent, mais vous allez juste apprendre leur technique d'analyse. Et comme vous savez, l'analyse technique, c'est pas le truc le plus important, c'est pas le truc qui va faire la différence. Donc restez vraiment 6 mois, un an avec ces personnes, évidemment, sauf si entre-temps vous vous rendez compte que vous avez fait le mauvais choix, vous n'allez pas rester 6 mois, un an avec des guignols qui savent pas ce qu'ils font. Mais vous voyez ce que je veux dire. 6 mois, un an, c'est plus ou moins le temps qu'il faudra pour tout simplement assimiler leur expertise. La prochaine étape, c'est l'étape la plus obvious, hein, mais cette étape, elle va être primordiale, c'est le fait de travailler fort, travailler dur, travailler beaucoup, travailler longtemps, faut pas compter les heures, et comme je vous l'ai dit, faut laisser du temps au temps. Essayer de, entre guillemets, gravir les échelons dans le groupe, essayer de parler avec de plus en plus de personnes, essayer de parler avec le formateur, enfin bref, essayez de travailler, 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 travailler. En plus de ça, vous pouvez tout simplement partir sur un compte réel potentiellement, essayer de vous entraîner. Évidemment, il faut toujours s'entraîner en démo, au minimum en démo, si vous ne pouvez pas essayer en compte réel, mais sinon essayez de partir sur un compte réel. Avec une somme, moi ce que je conseille en compte réel, c'est une somme qui te fout pas dans la merde si tu la perds, mais une somme qui est quand même assez importante pour ne pas que tu t'en foutes en fait. Tout simplement pour que tu aies une simulation de ce qui pourrait être en réel avec un gros compte au niveau de la psychologie. Mais bref, appliquer un bon risk management, travaille tes skills, travaille ta psycho, etc., etc. Là, ça va être la phase où tu vas grind petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tu vas faire des erreurs, tu vas faire des erreurs, tu vas faire des erreurs, tu vas t'améliorer, etc., etc., etc. Un conseil aussi que je donne, c'est essaye de passer le plus de temps possible en live chart. Le backtesting c'est cool, mais ça reste qu'une imitation du live trading et tu n'auras jamais les mêmes sensations. D'accord? Donc privilégie le live à 100%. Donc essaye de te libérer des heures de, je sais pas, ton boulot, ton école, n'importe quoi, évidemment si tu le peux, mais essaye de privilégier au maximum le live trading. D'accord? Le backtesting ça peut être quelque chose d'intéressant, mais ce sera toujours à mettre en second plan. Le live toujours en premier, c'est le plus important. Et pendant cette phase-là, une chose qui va être très 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 importante, c'est de journal au maximum. Journal le plus possible. Tous les trades que tu prends, tu les journales. Tu journales tous tes trades et une fois que tu as 10 trades, 20 trades de data, tu regardes cette data et tu essaies de trouver
ce qui est amélioré, ce qui est à garder, ce qui est à jeter, etc. etc. Et tu ajustes ton plan de trading en fonction de tout ça. Donc ça, c'est très important. Ça va même être une des phases les plus importantes dans cette période d'apprentissage. Le fait de apprendre des choses, c'est bien, prendre des positions, c'est bien, s'entraîner en réel, c'est bien, mais si tu fais pas ce travail de journal et si tu fais pas tout simplement ce travail de recherche qui va te permettre de découvrir ce qui cloche dans ton plan ou ce qui fonctionne très bien dans ton plan, tu n'arriveras jamais à améliorer tout ça. Donc ça, c'est très important, le journal. Ensuite, quand tu penses que, après plusieurs mois d'apprentissage, tu te sens prêt, tu penses que bah, ça y est, tu as les épaules pour potentiellement être rentable en trading, tu te sens rentable, tu as plusieurs mois de rentabilité d'affilée, etc., etc. Ce que tu peux faire, c'est tenter un challenge dans une propre firme, si c'est quelque chose qui t'intéresse, évidemment. Et si tu rates ton challenge dans une propre firme, tu passes un mois ou deux en trading normal, en essayant de réussir les obligations des propres firmes, d'accord. Et une fois que tu as fait un mois ou deux où tu as réussi, tu peux retenter ta chance, d'accord. Mais enchaîne pas les challenges. Challenge perdant, tu recommences, challenge perdant, tu recommences, challenge perdant, tu recommences. Parce qu'en fait, tu vas juste donner de l'argent à la propre firme en question, mais toi, ça va pas t'aider particulièrement, d'accord. Donc, fais un challenge, tu rates, il n'y a pas de problème, ça arrive à tout le monde. J'en ai raté des challenges, j'en ai raté pas mal, même tous les traders qui ont tenté des challenges, enfin, quasiment tous les traders qui ont tenté des challenges en ont raté. C'est tout à fait normal d'en rater. Ça fait partie de l'expérience et même, tu as beaucoup de choses à apprendre de ce genre de défaites. Mais ne les enchaîne pas en fait. Enchaîne pas les défaites, 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 défaites. Déjà parce que psychologiquement ça va te détruire. Et en plus, tu n'apprends pas de tes erreurs. D'accord. Donc fais un challenge, apprends de tes erreurs, repars en réel un mois, 2 mois. Ok, tu as réussi les obligations de ta propre firme. Tu retentes un challenge. Let's go. Et après, tu fais ça. Et si tu n'y arrives pas, bah, tu recommences le processus jusqu'au moment où évidemment un jour tu arriveras à passer ce challenge. D'accord. Et si, admettons, ce processus tu le fais 3 fois et tu n'arrives toujours pas à être rentable, repars dans ta courbe d'apprentissage, tranquillement. Tu continues, tu essaies d'apprendre de nouvelles choses, tu essaies toujours d'améliorer ton plan, tu essaies toujours de journal tes positions, mais tu peux juste prendre un petit peu de recul, recommencer à te former tranquillement. Mais tu verras qu'au bout d'un moment, si tu suis ce plan, au bout d'un moment, tu réussiras ton challenge en propre firme, et à partir de ce moment-là, tu pourras tout simplement voir si ta rentabilité elle est réelle et potentiellement en vivre, quoi, si tu commences à créer des bons résultats sur un vrai compte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et on se retrouve très vite. Ciao.